C'est aussi bête que ça. Alors bien sûr, je suis tout seul. Après les fêtes, la trêve de Noël, peut-être, sur les cancans, j'en sais rien. Hein, faut demander au petit Jésus, là. Nous reprendrons, bien sûr, les choses de cette campagne. J'attendrai, moi, en ce qui me concerne, de passer les vœux que j'apporterai à tout l'ensemble de la circonscription comme parlementaire. Et puis nous aurons, février et mars, bien sûr, les réunions, avec la présentation de l'équipe qui m'entoure. Oui, c'est très important. L'occasion de pouvoir flinguer un tel, assis à celui-là, je vote pas, et je ne comprends pas pourquoi il y a celui-là alors que l'autre est là. Alors là, c'est pour ça que je ne suis pas pressé. Je l'ai dit, je l'ai répété. La démocratie participative, je l'ai instaurée en 1995 avec les réunions de quartier que l'on va déchirer. Je l'ai instaurée en permettant le débat d'orientation budgétaire en réunion publique, devant tout le monde, présenter les comptes, parce que ce sont nos impôts, pas nos impôts. Je les paye aussi. Ah. Et puis aller plus loin, c'est effectivement avoir des élus dans son conseil avec de vraies délégations, pas simplement décoratives ou improductives. Pas forcément pour tous, on peut être conseiller municipal, participer à des commissions sans avoir de délégation. D'autant plus que les commissions seront toutes extra-municipales, ouvertes à tous. Ça veut dire que même si je ne suis pas dans le conseil municipal, j'ai ma place dans une réunion où il y a des élus et des non-élus, mais qui savent de quoi ils parlent, pour des sujets qui les intéressent. Ça se fait déjà, ce sera systématique. Rien n'empêche d'ouvrir. Donc, nous le ferons puisque nous n'avons rien à cacher. Donc, tout sera sur la table et avec des gens qui ont envie de s'impliquer. De même, à côté du conseil municipal, ce que j'ai appelé un cercle de qualité. Combien de gens je puis rencontrer, qui sont d'ailleurs très aimables avec moi, qui me disent « je ne veux pas être sur votre liste ». Quel bonheur! Ah, ben, tout de suite, parce que quand ils viennent me voir au départ, le plus inquiet, c'est pas eux, c'est moi. Je ne veux pas être sur votre liste, mais je voudrais vous apporter, parce que je suis directeur de tel service, j'ai eu telle responsabilité dans telle grande entreprise, je connais le... Bienvenue, tout ce qui peut enrichir notre commune, pour pouvoir l'ouvrir, pas simplement sur Cagnes-sur-Mer, Biote, la Côte-sur-Loup, oui c'est bien, mais l'ouvrir au-delà du département, dans des initiatives nationales et internationales, avoir des occasions de faire venir du monde chez nous, de s'y intéresser, de s'y implanter, de nous apporter des idées. Voilà, on a des tas de gens de qualité sur cette commune, c'est son côté justement résidentiel et très divers, cosmopolite aussi. Cosmopolite aussi. Quand je dis Villeneuve-Loubet pour tous, vous verrez, vous aurez des surprises. Et donc, je veux vraiment que Villeneuve-Loubet soit au cœur de ce département, mais quelque chose qui rayonne. Hein, qui irradie autour et qui redonne effectivement une certaine impulsion, une certaine dynamique, un certain exemple. Il n'y a pas besoin d'être énorme pour impulser quelque chose. Les cités-États du Pacifique démontrent à l'évidence qu'on peut être tout petit et incontournable. Singapour, vous voyez que zéro. Hein, et comment ils font? Donc, ils ont leur logique, hein, on est dans des États, d'accord, mais nous, on peut aussi avoir cette ambition-là. Alors, on reste calme, hein, on ne se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas, mais il y a de la richesse dans notre commune. Une qualité... il vaut mieux l'original que la copie. Il faut savoir s'adapter en toutes circonstances. Hein. Toujours, c'est le principe du judo, hein, d'un inconvénient, on le retourne pour en faire un avantage. Mais bref, ça détend en plus. Non, mais je pense vraiment ce que je dis. Il y a beaucoup de qualités d'hommes et de femmes dans notre commune et je ne veux pas qu'on s'en prive. Et je ne veux pas qu'on s'en
ligote uniquement parce qu'il y a 33 places dans un conseil municipal. D'autant plus qu'on le sait très bien, dans tout conseil municipal, il y en a qui ont été, sur le coup ça avait l'air bien, eux-mêmes aussi, puis finalement en cours de route, les boulets quoi. Bon, à quoi ça sert? Donc il y aura au contraire des gens très dynamiques, j'espère que non, avec la liste, hein, j'aurais travaillé pour, mais bon. Voilà, puis la vie est ainsi faite, voilà, puis il y a des gens qui partent aussi, enfin, je veux autre chose que le conseil municipal, dans un échange mutuel en la matière, ce qui me soulage aussi de la responsabilité simplement des élus du conseil municipal. Et moi j'aime les contre-pouvoirs, ça ne me dérange pas du moment que c'est honnête, du moment qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand je dis ça, je pense parfois à d'autres qui les ont, voilà, donc j'en resterai là pour aujourd'hui. L'ouverture sera non pas politique, politicienne, c'est simplement les citoyens qui s'engagent en tant que tels. Certains veulent me faire passer pour le politique que je ne suis pas. Quand je suis à l'Assemblée nationale, je fais de la politique, mais je respecte toujours mes adversaires. Personne ne peut dire que j'ai manqué de respect à mes adversaires politiques. D'ailleurs, ce sont ceux-là qui disent le plus grand bien de moi. Ce sont mes collègues de l'Assemblée nationale du Parti socialiste, même du Parti communiste, bizarrement, plutôt que certains de notre propre famille, hein, que je dérange. Hein, et donc, je ne mélange jamais les genres. Quand j'ai été le maire de cette commune, je n'ai jamais mélangé les genres. On travaille pour tous, on reçoit tout le monde. Même à permanence politique, je reçois tout le monde. Si je vous disais que j'ai reçu aussi bien tel candidat du Parti communiste que tel candidat du Front National pour des problèmes personnels que je n'ai jamais évoqués, si je le fais sur le plan politique, a fortiori, bien sûr, comme maire d'une commune où on marie les gens sans leur demander leur pédigré, s'ils votent pas, etc. Enfin, voilà. Donc je suis dans cet esprit-là pour travailler pour la commune. Je suis à mon 4e mandat de député. Je voudrais aussi ceux qui sont inquiets d'avoir un maire à temps plein, soyez heureux, à partir de 2017, c'est sûr, la loi a été votée cette semaine, je serai un maire à temps plein. Eh oui, puisqu'on m'interdira d'être député. Et je ferai le choix de rester maire, je l'ai dit et je le répète. Vous croyez que je me suis enquiquiné sur un projet pareil pour pas aller y travailler pendant 6 ans, mais vous rigolez. Hein, si vous aviez un doute, il ne peut pas rien avoir. Donc c'est clair. Bien entendu, je préférerais rester député-maire parce que l'efficacité, figurez-vous, quand on inaugure une gare SNCF, quand on a à travailler pour la couverture de la 3e voie, quand vous êtes député pour RFF, vous comptez un peu plus que quand vous êtes que le maire de 15 000 habitants. Mais j'ai fait un choix. Je veux travailler pour ma commune. J'en accepte la conséquence pour moi. Mais ça ne fera pas changer mes opinions, de toute manière. Je ne serai plus député, je tournerai une page, je me consacrerai effectivement, et puis j'essaierai d'utiliser encore tout le relationnel que je peux avoir pour être utile, même si c'est qu'un mandat dit unique, hein, pour pouvoir, avec l'expérience et le relationnel, servir à quelque chose pour ma commune. Mais en tout cas, j'ai fait ce choix-là, hein, de gaieté de cœur. C'est pas une contrainte, je l'ai voulu, je le veux passionnément. Je pense que nous serons utiles et l'équipe qui sera autour de moi, je pense, sera une belle équipe. Je le crois. Vous verrez. Il est certain que ceux qui en seront certains. Mais ceux qui n'en seront pas, bien entendu, n'auront pas forcément le même avis, mais c'est la vie. Hein, si les gens sont honnêtes, ils l'accepteront et ils joueront un jeu, parce qu'on peut toujours jouer un jeu dans sa commune si on est vraiment sincère. Si on n'avait que l'ambition d'être avec un titre, effectivement, je ne pourrais pas le faire. À ce moment-là, ben, peut-être que je les retrouverai sur d'autres listes, mais ça ne fait rien, ça fait partie du jeu. Hein, ça permettra de mesurer la sincérité des convictions des uns et des autres. Mais c'est la vie, vous savez, j'ai quelques heures de vol, j'en ai vu d'autres. La vie, l'espèce humaine, je la connais bien, je la pratique en permanence, c'est comme ça. Je ne me formalise pas, j'affronte tranquillement, très franchement, paisiblement, mais avec toujours la détermination que rien n'arrête. Et si cette détermination je l'ai, c'est d'abord grâce à vous, grâce à votre confiance, grâce à vos remarques, vos suggestions, vos interpellations,
qui sont bien plus supérieures que toutes les petites chicaneries que l'on peut entendre de ci et de là, qui pèsent d'ailleurs rien, et qui pèseront de moins en moins au fur et à mesure qu'on avancera dans cette campagne, parce que ce qui compte pour l'avenir de notre commune, pour l'avenir des Villenevois et de Villeneuve, c'est qui est compétent, qui est efficace, qui peut faire. C'est ça les vraies questions. Tout le reste n'est que fadaise. Dans ce domaine, j'accepte la confrontation, et puis c'est vous les Villenevois, venus très peu nombreux, puisqu'il n'y en a pas qui viennent à mes réunions publiques, hein, vous les Villenevois qui déciderez. Et votre choix, je n'en doute pas, sera le bon. Merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en famille si possible, et comme on dit, à l'an prochain.